Événement à Phnom Penh le 2 mai dernier. Lee Bunim, producteur, réalisateur, propriétaire de salle, installe l'air conditionné dans son cinéma. Un défi. Les coupures de courant sont encore fréquentes dans la capitale cambodgienne, mais la climatisation est un atout indispensable pour faire venir les spectateurs au cinéma face à la concurrence de la télévision. La télévision présente, diffuse beaucoup de films. Oui, bien sûr. Comme tous les jours, il y en a 2-3 films. Et tous les samedis et dimanches, il y en a plein de films. Environ 5, 6, 7. Dans la totalité des films vus par le public cambodgien, la production nationale est très réduite et dominée par les mélodrames, les histoires à l'eau de rose. Le cinéma d'auteur est quasi inexistant, alors dans ce contexte, la présentation à Cannes du film de Ritipan fait figure d'événement. Vous espérez quoi de Cannes? J'espère qu'on va découvrir notre sensibilité, un autre cinéma, notre envie de vivre. Parce que après avoir vécu, moi j'ai vécu ici jusqu'à 79, moi je sais ce que c'est, le Khmer Rouge, etc. Et pour survivre, on a besoin de parler, on a besoin de communiquer, on a besoin que les autres nous découvrent. Sinon, c'est une façon de se soigner aussi. Moi j'ai fait ce film comme si j'ai un cancer, quoi. Il fallait que je fasse tout de suite. Il faut que je parle. Si je ne le fais pas, je crois que j'en mourrai. Les gens de la Rizière, c'est l'histoire d'une famille de paysans khmers qui vit de la culture de quelques hectares de riz. L'équilibre est fragile, survient un accident, le père marche sur une épine et en meurt, et cet équilibre s'effondre. La mère devient folle, elle est mise au banc du village, les 7 filles continuent seules d'entretenir la rizière. Les gens de la Rizière est donc un poème plein de métaphores. Quand j'écrivais le scénario, j'ai dit pin, c'est le mine. Alors, Oliver Stone, il aurait fait péter une mine, vous mettez Vraiment, une épine. Voilà, vraiment. Enfin, je ne veux pas critiquer mes confrères américains, mais lui, ils mettent beaucoup de sang, je crois. Si c'était lui. Mais moi, je trouve que le sang est moins fort que les petites épines comme ça. C'est encore plus dérisoire, l'épine. C'est toute petite chose de rien du tout qui va basculer toute la vie d'une famille. Et c'est là aussi la fragilité des paysans cambodgiens, comme peut-être la moitié des paysans de la planète, la moitié des hommes qui vivent sur cette planète. Les gens de la Rizière n'est pas un film politique, mais il en dit long sur les souffrances du peuple khmer. Pour interpréter le rôle de la mère, Ritipan a choisi, alors qu'elle vendait des fruits sur un marché, une femme dont le destin ressemble à celui de l'héroïne. Moi-même, je me bats pour élever toute seule mes 5 enfants. C'est un curieux destin pour moi, après les moments douloureux que j'ai vécus, de me retrouver ici, au Festival de Cannes. Les gens de la Rizière est un film qui vous plonge simplement mais profondément dans une autre réalité. Ce fut un des moments forts de ce festival.